Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine qui se finit. Je vous retrouve pour faire le rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi, que lisez-vous, qui est un vendredi, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant. Donc je me rattrape. Je vous laissais la semaine dernière, j'étais en train de lire Démonica, le tome 4, Extase révélée de Larissa Yohn aux éditions Milady. Mais j'ai passé encore un excellent moment avec cette lecture. J'adore vraiment cette saga qui s'étoffe et qui devient très très intéressante avec tous ces personnages et l'univers qu'a créé l'auteur, qui devient très intéressante au fil des tomes et qui ne consiste plus qu'à avoir une romance érotique paranormale. Il y a vraiment autre chose derrière, il y a vraiment plein de personnages intéressants, une mythologie très prenante, voilà, et plein de démons, plein de castes, mais d'autres ramifications derrière, avec d'autres créatures surnaturelles, avec des humains. Enfin, c'est vraiment très très sympa et j'adore vraiment cette saga. Le tome 3 était un énorme coup de cœur. Déjà les deux premiers j'avais adoré, c'était des coups de cœur, mais le troisième était super bien. Ici on retrouve la même chose, on ne s'ennuie pas, on passe un très bon moment, on sait que les choses vont se développer dans le côté positif, on va dire, mais ça n'empêche qu'on passe un excellent moment. Les personnages principaux sont excellents, on retrouve tous nos personnages des tomes précédents, donc ça c'est un régal. Puis les deux personnages principaux sont vraiment extra. J'ai adoré Laure. C'est voilà, il est chaud bouillant. Voilà, il est doux, en même temps il est brut. Enfin, c'est des personnages, voilà, c'est des démons, donc il y a ce côté un peu macho rebelle, plein de testostérone, mais bon, passer ce côté-là, c'est vraiment très très agréable. La romance est toujours vraiment agréable aussi, mais il y a ce côté, voilà, histoire à côté, intrigue, qui est vraiment très intéressante, où l'auteur développe, voilà, tout son univers et tous ses personnages, où elle nous en fait rencontrer de nouveaux. On adhère totalement, donc j'ai beaucoup aimé Sin, enfin une femelle, voilà, qui est dans la gamme de sa famille, on va dire. Donc j'en dirai pas trop pour pas trop vous spoiler et vous laisser découvrir qui elle est, son caractère, voilà, son passé qui est pas très simple et pas très doux, on va dire. Donc il me tarde vraiment de la retrouver dans le tome 5 et de retrouver donc le vampire Were. Donc les Were, c'est des sortes de loups-garous, donc Conal, et il me tarde vraiment de les retrouver dans le tome 5. Donc voilà, j'adore vraiment cette saga, cette romance paranormale un peu haute. Et encore, j'ai trouvé que vraiment, de tome en tome, ça s'adoucit beaucoup, ça passe vraiment en second plan. Effectivement, c'est quand même présent dans l'histoire, ça coupe l'intrigue, on va dire, mais c'est quand même un petit plaisir et ça gêne absolument pas la lecture. J'aime beaucoup, voilà. Moi, je peux que vous le conseiller, c'est une romance que j'aime énormément. Donc j'ai encore passé un excellent moment, donc voilà, Laure a rempli toutes les attentes que j'avais de lui et je suis très contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ma binôme, je passe l'année en binôme avec Ali. Et elle m'a choisi, donc pour le mois d'avril, elle m'avait choisi donc Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson aux éditions. Alors moi je crois que c'est Actes Sud, mais moi je crois que j'ai France Loisirs, il me semble, parce que je vois pas écrit Actes Sud, donc je pense que j'ai la parution France Loisirs. Bref, on s'en fout. J'avais essayé ce livre il y a 4 ou 5 ans, je pense. Je l'avais acheté, puisqu'il est sorti en 2006, si je me souviens bien. Donc je l'avais acheté quelques temps après sa sortie. J'avais fait une première tentative, j'avais lu 60 pages. Au bout de 60 pages, je me suis dit, mais quel ennui. C'était sur fond politique, un journaliste qui se retrouve au tribunal pour diffamation. Donc c'était très inintéressant. Je me dis, bon, mais c'est un thriller, je comprends pas trop. Il nous noie dans la politique norvégienne ou suédoise, qui est vraiment loin de notre culture ou alors de mes intérêts politiques qui sont vraiment minimes, on va dire. Donc voilà, on était noyés sur voilà le pays qu'on connaît pas, où on voit pas trop l'intérêt. Des références voilà sur l'histoire du pays, l'histoire politique du pays, le journalisme du pays, voilà le côté financier du pays, où on a voilà ces grands riches, etc., qui palpent un pognon en monstre et qui
qui se font de l'argent sur le dos des autres, enfin qui blanchissent de l'argent, etc. Une sorte de mafia financière. Donc voilà. Donc au départ, voilà, il y a 4 ans, c'est pas passé. J'ai reposé le livre, j'ai dit bon, allez, c'est pas pour moi, je le lirai plus tard. Mais plus tard, 5 ans après, je crois qu'il était encore dans la bibliothèque. Et donc ma binomètre me l'a choisi. Donc je me suis dit bon, allez, cette fois-ci, vu tous les avis qu'il y a du mauvais, mais il y a quand même beaucoup de positifs sur cette saga. Donc j'avais des amis qui sont allés voir le film, qui ne fut pas très concluant. Le film, ils en sont sortis dégoûtés. Il y a une scène, voilà, il y a des scènes assez dures, il y a le viol, etc. Donc ils sont sortis de là écœurés. ma meilleure amie ne veut plus entendre parler de cette saga. Donc je me dis oulala. Et bien là, moi j'ai passé un excellent moment. Donc on va revenir au vif du sujet. J'ai passé un très très bon moment. Passé les 60 pages, que cette fois-ci j'ai pas trop vu passer, voilà, je me suis mis donc en 1 heure, j'avais passé ces 60 pages, donc c'était plus un problème. Je me dis bon, mais ça y est, maintenant que t'as passé ce cap-là, tu peux plus t'arrêter. Donc toutes les copinotes sur Livre Addict m'ont dit oui, alors il faut passer les 80 pages, une autre les 100 pages, une autre les 200 pages, une autre les 300 pages. Je me dis oui, donc alors, il faut arriver à la fin du livre pour trouver bien. Donc non, arrivé aux 80-100 pages, ça devient intéressant puisque notre personnage principal, Michael, est embauché pour une enquête et pour faire un mémoire familial sur une grosse famille financière du pays. Donc un vieux monsieur de 80 ans qui l'embauche, et derrière il y a un fond d'enquête où il veut qu'il remène l'enquête sur la disparition d'une nièce à lui qui a disparu tragiquement et surtout mystérieusement. Et l'enquête n'a jamais été résolue, mais ce monsieur reçoit un cadeau chaque année qui est en rapport avec cette jeune fille, et c'était elle qui lui faisait ce cadeau-là, et chaque année il reçoit ce cadeau. Et il dit que c'est sûrement le tueur qui se moque de lui, et c'était lui qu'on voulait blesser, puisque c'est un grand milliardaire. Donc il demande à ce journaliste de renquêter sur la disparition de sa nièce. Donc on se dit, bon, alors... il y a eu meurtre, il y a eu quoi? Il y a enlèvement, suicide, voilà. Donc on mène l'enquête avec Michael, et parallèlement à l'enquête de Michael, on rencontre Lisbeth, qui avait fait une enquête sur Michael. Une enquête de, voilà, si c'était quelqu'un de bien, si c'était un journaliste intègre. Donc on sait pas trop ce que Lisbeth vient faire dans tout ça. Donc on se dit qu'à un moment donné, nos héros vont se catapulter. Il y a bien un moment où ils vont se rencontrer. Donc Lisbeth est une jeune femme compliquée, qui paraît aux yeux des gens folle, dérangée, qui a fait de l'hôpital psychiatrique, enfin voilà, on sent qu'elle a un passé très très noir, très très sombre, qui est une jeune femme renfermée, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas communiquer avec les gens, et qui est sous tutelle en plus, donc, qui se tape voilà, du tribunal, de la remise en question, du droit chemin que l'on lui impose, de rentrer dans la normalité, chose qu'elle ne veut pas faire. Donc on se dit, oula, on a un personnage très compliqué. Puis on alterne entre Michael, l'enquête de Michael, la vie de Michael, parce que du coup il déménage, il va vivre au sein de cette famille, il vit sur une île, donc il y a plein de maisons, donc il vit dans une des maisons, donc il vit au cœur du poulet, comme je dirais. Et voilà, donc au fil du temps, on apprend à... Il prend son enquête, il récapitule tout ce qui a déjà été fait et tout. Donc c'est vrai qu'on suit, c'est agréable. Mais l'auteur alterne, voilà, cet intérêt qui nous pousse. Et en même temps, il ralentit après, donc à nous ennuyer un petit peu avec des côtés... il revient sur la famille et tout ça. Donc des fois ça ralentit, puis des fois ça devient intéressant parce que c'est une famille qui a vécu donc sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on rencontre voilà, les frères de Henrik, donc le monsieur qui a engagé Michael. Donc cette famille très compliquée et très tordue et très tarée, et enfin voilà, on se dit oulala, mais on est catapulté où. Et donc vraiment on prend plaisir à rencontrer cette famille, à enquêter avec Michael, et à côté on a Lisbeth voilà, qui se dépatouille dans sa vie et qui se retrouve avec un nouveau tuteur qui est un salaud, faut dire les choses comme ça, et je reste polie. Et donc on se dit mais non, mais quelle horreur quoi, mais c'est des monstres quoi, que c'est des gens donc Lisbeth on la voit très fragile, très très différente, et en même temps très forte et très déterminée dans les choix qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle peut aller à l'extrême sans se poser de questions. Les sentiments, elle est pas émotive, donc c'est une personne vraiment assez atypique.
Donc voilà, donc on suit l'enquête et à un moment donné, donc nos héros se rencontrent, etc. Et ça devient vraiment très très intéressant. Et moi j'ai pas pu le lâcher, j'ai englouti en une soirée les 250 ou 300 pages qui me restaient à lire. Et c'est vraiment génial. Vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je suis ravie que ma binôme me l'ait choisi alors que j'étais vraiment pas partie dans l'optique d'aimer. Et j'en ressors vraiment très très conquise parce que l'auteur a une façon d'écrire très très froide. Donc on trouve, je sais pas, le pays du Nord doit être voilà, plus froid que nous au niveau des émotions et des sentiments. Mais c'est, pour moi c'est vraiment l'ambivalence, c'est qu'on arrive quand même à s'attacher énormément à nos personnages. Et j'ai adoré Lisbeth et Michael, quoi. Ils sont des... Lisbeth est atypique et vraiment froide, et etc. Mais on est fan, quoi. Moi, j'ai adoré cette jeune femme, quoi. J'ai adoré cette jeune femme. J'ai adoré la suivre, adoré la relation qu'elle avait avec Michael. Qui, voilà, c'est des personnages qui n'ont pas envie d'avoir de sentiments et qui n'ont pas envie d'avoir de relations avec les autres. Et entre eux, ça se passe, voilà, il y a le déclic d'entrée, donc on les adore d'entrée et on les adore les deux ensemble, en fait. Donc j'ai adoré, c'est vraiment une super lecture, je suis très ravie de l'avoir, c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a trop de longueur par moment, voilà, ça coupe, moi ça m'a coupé un peu le rythme, mais je vous dis, l'auteur arrive à nous alpaguer d'une façon sublime, parce que vraiment... On s'attend pas à ça en plus dans l'enquête et tout, on se dit mais on va où, quoi. On comprend pas que c'est des faits qui se soient passés dans les années 60 et que l'enquête qu'ils mènent les amène dans le présent également. On se dit mais c'est pas possible, quoi. Il peut pas s'être passé, ces gens-là ils ont vieilli, enfin c'est vraiment très très bien amené, c'est super bien mené. Et la fin Lisbeth m'a foutu un gros poids à l'estomac, ce qui lui arrive à la fin. J'ai hurlé, j'étais là non mais c'est pas possible, quoi. Je dis mais l'auteur vraiment voilà, nous coupe, mais tac, il arrête d'un coup, il y a 4 lignes horribles, et on se dit non mais il se fout de nous, quoi, c'est pas possible. Et voilà, elle m'a fait vraiment de la peine et j'avais vraiment un petit nœud à l'estomac, comme ça, quand vous finissez un livre et qu'il reste avec vous, mais une fois que vous avez terminé, voilà, moi c'est resté et ça m'a vraiment foutu un peu les boules, quoi. Et j'ai vraiment voulu à Michael. Voilà. Donc c'est deux personnages que j'ai adorés. Après il y a Dragan, le patron de Lisbeth, que j'aime beaucoup. C'est un côté papa, voilà, possessif, voilà, mais pas malsain. Et après il y a tous ces tarés tout autour, je vous dis. Et puis personnage que j'ai détesté, c'est la directrice de Millennium, donc le journal où travaille Michael. Qui est sa meilleure amie, et je la déteste. Je crois que si je pouvais l'étrangler et la passer sous un train, je le ferais. Ou je la filerais à un de ces tarés là, il s'occuperait d'elle. Non, je vais pas aller jusque là. Mais c'est un personnage que je n'ai pas apprécié et je peux vous dire que la fin ne me la fera pas apprécier dans l'avenir, quoi. Je pense que... Donc il me tarde de lire les autres tomes, parce que forcément j'ai lu le résumé du tome 2 et on va parler de Lisbeth et de son passé. Donc j'ai vraiment hâte, parce que c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment envie de plus découvrir, parce qu'elle est très secrète. Donc voilà, on va apprendre enfin sur son passé. Je pense que on va pas rigoler beaucoup, je pense. Voilà. Donc Millennium, c'est gagné, je pensais pas. J'ai passé un excellent moment. Ma lecture en cours. Je suis en train de lire donc Crossfire, le tome 2, Regarde-moi de Sylvia Day aux éditions. J'ai lu 100 pages du livre. Donc voilà, je retrouve mes petits personnages. Ça se passe bien. Mais voilà, je trouve qu'ils sont très compliqués quand même. On se dit que c'est voué à l'échec, c'est pas possible, ou alors il va falloir qu'ils changent de tactique tous les deux, parce que ils se compliquent vraiment la vie, quoi. Bon, ils sont tordus, effectivement, ils ont passé des passés très sombres, surtout lui. Donc voilà. Donc ça démarre, j'aime bien le démarrage, mais voilà, je les trouve un peu beaucoup tordus. Je me dis mais heureusement que tout le monde n'est pas, on est, je pense, tordu, mais pas à ce point-là quand même. Voilà, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Qu'est-ce que je compte lire après? Je compte lire, donc je sais pas si vous allez voir ici, Caroline Chéry, le tome 1, donc c'est 1789-1794 de Jacques Laurent aux éditions L'Archipel. Voilà, c'est Masse Critique Babelio, donc je dois le lire pour le 15, donc c'est ma prochaine lecture, parce que bon, on avance en date et il y a quand même un bon petit pavé de 600 pages, donc voilà, ma prochaine lecture. Et ensuite,
ce sera La Confrérie de la Dague Noire, le tome 8, L'Amant réincarné de J.R. War, aux éditions Milady. Voilà, j'ai d'autres lectures qui sont vraiment prioritaires, mais là je peux pas faire autrement, il faut vraiment que je le lise. Vous voyez, c'est vital. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture, mes 2 prochaines lectures. Voilà, donc c'est fini pour le C'est vendredi que lisez-vous. Je vous souhaite un bon week-end, régalez-vous bien, bonne prochaine semaine, puisqu'elle va être courte quand même, c'est ça qui va être bien, on va avoir des petites vacances. Et sinon, on va se retrouver dans le week-end pour faire mon bilan et faire mon prévisionnel du mois de mai. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine, ou à ce week-end, plutôt. Ciao, ciao!